Bienvenue dans les tutos My Free Time. Aujourd'hui, je vous réserve une surprise et donc nous allons travailler sur Sudoku. Sudoku, dans le dernier vidéo, je ne sais pas si je l'ai publié, mais normalement il y a des vidéos que j'ai mis en ligne sur comment vérifier une ligne ou une colonne de Sudoku. Donc aujourd'hui, nous allons faire, bon, pas tout complet, mais nous allons vraiment avancer dans dans la résolution de Sudoku. On doit disposer aussi des commandes de sorte que l'utilisateur lui-même puisse introduire les caractères dans les cases de Sudoku. Donc pour aller déjà, pour ne pas beaucoup parler, voilà. Donc là j'ai créé donc une feuille donc .com des Sudoku, là où je vais travailler. Je vais donc créer encore un dossier file parce que comme je vais créer beaucoup de fonctions, je souhaite séparer le travail. Donc je vais faire mes fonctions sur ce fichier-là, header, hein, comme en tête. Et après, je vais utiliser ces mêmes fonctions pour le main. Donc ça, je vais l'appeler fonction .h. De toute façon, c'est .h. Je vais le sauvegarder ici, c'est bon. Ok, là, vous voyez, il me crée cette fonction. Donc, je vais écrire toutes mes fonctions à l'intérieur ici. Alors, j'aurai besoin de quoi? Donc, là, oh, include. Donc, celui-là, j'ai toujours besoin de celui-là pour afficher. Include. J'aurai besoin de quoi encore? De maths. Ouais, j'aurai besoin de maths parce que je vais utiliser une fonction qui calcule un peu de trucs. J'aurai besoin de celui-là encore. Quoi? stdlib. Ouais. Ok. C'est bon. Là. Donc, main, comme d'habitude. Retourne. Voilà. Alors, mon objectif, en fait, c'est de créer une fonction. Déjà, pour commencer, pour ne pas être pressé. On sait Sudoku, il est là. Il est là. Ok. Donc, là, c'est le jeu. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est le jeu. Hein. Alors, on sait par exemple, si je vais résoudre cette équation, alors, je vais mettre les éléments. Donc, ici, j'ai D, j'ai 6, j'ai 3, j'ai 4. Alors, je vais mettre. Alors là, j'ai rempli les cases. Bon, évidemment, donc, ça, c'est le facile. Hein. Ça, niveau facile. Donc, il y a niveau 1, niveau facile. 2, niveau moyen. 3, difficile. Et 4 est très difficile. Très difficile, c'est juste si vous arrivez déjà à résoudre les 3, donc les 4, ça passe aussi. Donc là, alors l'objectif de ces jeux, en fait, c'est de remplir. Donc ici, nous travaillons de 1 à 9. 9, c'est notre chiffre clé. Donc, c'est comme notre que nous allons définir comme constante. Comme constante 9. Pourquoi? C'est vraiment un chiffre clé que nous allons utiliser. Donc ici, nous avons les lignes. Ça, c'est ligne. Et là, c'est des colonnes. Normalement, si c'était en Excel, on dirait hein, la case qui se trouve entre les lignes, à l'intersection des lignes et colonnes, ça s'appelle cellule. Voilà, ça c'est en Excel. Mais ici, en fait, on va appeler juste case. Hein. On va appeler juste case. On ne va pas créer de nouveaux vocabulaires juste pour cela. Donc c'est des cases. Hein? C'est des cases. On fait simple. Ce sont des cases. Alors, c'est une ligne.
il y a 9 cases. C'est une colonne, il y a 9 cases. Et vous voyez ce petit carré, ça s'appelle bloc. Donc, une ligne possède 9 cases. Colonne, 9 cases. Bloc, 9 cases. Grille, 9 blocs. Voilà, 9 blocs. Ok. Donc, on voit le chiffre 9, ça revient partout. Donc, bloc, il est là. Bloc, on peut le compter même. Hein. On peut le compter. Je vais le compter tant qu'utilisateur. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Là, c'est 4. 5. 6. 7. 8. 9 blocs. Alors, pour résoudre, pour que ces jeux soient vérifiés, ça veut dire que soit résolu, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que déjà dans chaque bloc, qu'il y ait le chiffre à partir de 1. Comme il y a 9 cases, il faut que chacune des cases soit remplie par 1, 1, 1 jusqu'à 9. Donc, du chiffre 1 jusqu'à 9. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme il y a 9 cases, donc il y aura forcément 1, par exemple 3, 2, 6, 2, 4, 9, 8, on va mettre 5 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là, on a 9 cases. Donc 9 cases. Voilà. Là, j'ai 9 cases. Vous voyez? Là, j'ai 9 cases. Bien remplies. Il n'y a pas de répétition. Vous voyez? Il n'y a pas de répétition. Je vais pas répéter. Alors, si quelque part, au lieu de 3, il y a 2, il y a D. Or, D, ça marche pas. Donc, ça veut dire qu'il manque 3. C'est faux. Alors, comment vérifier qu'il y a des choses, bon, il y a des éléments qui se répètent ou qui manquent. Alors, nous allons créer des fonctions, nous allons mettre en place des fonctions qui vont nous aider à vérifier tout cela. Et exactement, lorsqu'on fait, on vérifie le ligne, il faut aussi qu'on vérifie les colonnes. Il faut aussi qu'on vérifie, par exemple, des blocs. Donc, nous allons faire 3 fonctions. Donc, objectif ici, c'est de faire 3 fonctions. Objectif de faire 3 fonctions. 3 fonctions déjà pour débuter qui vérifient une ligne, colonne et bloc. Donc allons-y, nous allons le faire. Alors pour le faire, donc je dis je vais créer des fonctions dans l'autre côté. Comme nous allons utiliser par exemple sur les grilles. Les grilles, on travaille directement dans des matrices. Matrices, donc ça veut dire que un tableau de 2 dimensions. De 2 dimensions. Donc ça veut dire que lorsqu'on crée, par exemple, on crée une variable de ce tableau, ça sera comme ça. Voilà. Donc, des tableaux de plusieurs dimensions. Donc, on appelle ça tableau de plusieurs dimensions. Ça veut dire qu'à partir de 2 jusqu'en haut. On peut faire même de 3 dimensions. De 3 dimensions. Donc, comme ça, des tableaux de 3 dimensions. Voilà. Ça veut dire que les éléments seront sauvegardés à l'intérieur. Dans les cases là, à l'intérieur. Voilà. Non, mais là, ça, on ne le fait pas. On fait des 2 dimensions, donc on fait le simple, hein, comme vous le voyez là-bas. Donc, j'aurai ici la taille n, ici aussi la taille n. Du coup, cela va nous emmener, comme nous allons chaque fois l'utiliser, alors l'avantage est que nous avons la possibilité de créer type def pour justement changer en fait le nom de cet entier. Hein, cet entier-là, on le change. On le nomme, par exemple, le nom grille. Grille. On crée notre taille. Ça veut dire que lorsque nous allons par exemple vouloir créer un nom de grille, nous allons au lieu de créer entier, je sais pas moi, les noms avec avec des crochets comme ça.
Donc nous allons juste créer grille, nous allons mettre le nom des tableaux ici comme ça, et c'est fini. Ouais, comme ça c'est court. Au lieu de répéter chaque fois entier, grille et tout ça, c'est fait déjà beaucoup. Comme ça, on fait l'abréviation. Alors créons ce type déjà. Alors ce type, comme je vais utiliser cette fonction en fait c'est quoi? C'est comme si il est là. En fait, il est comme comme c'est écrit là-bas vraiment. Et comme c'est écrit quelque part, c'était écrit quelque part là-bas, c'est hurdle. Donc c'est en tête. Donc il faut l'inclure ici. Il faut l'inclure ici. Hein, il faut l'inclure là-bas. Donc je vais le mettre déjà là-bas. C'est défini. Donc non, pas défini. J'ai inclus. Son nom c'est pas comme ça. Je vais mettre les guillemets comme ça. Son nom c'est fonction. Je mets fonction. Hein, .h. Et c'est bon. Du coup, je vais prendre tout ça comme je vais l'utiliser dans l'autre côté. Je le mets ici. Je vais encore, comme je vais utiliser, j'avais dit, je vais utiliser, on définit notre variable comme on utilise variable nef. Hein, je définis la variable et pas la variable. Une variable change la constante. Du coup, je crée aussi directement, je définis le type. Donc entier, je le nomme directement grille et je donne sa taille. Là, je mets n, là aussi n. Point virgule. Voilà. Comme ça, nous avons déjà créé notre type. Alors, créons maintenant une fonction qui vérifie une ligne ou une colonne. Voilà. Donc, cette fonction-là, il renvoie n. Alors, en fait, ça dépend. Si on veut dire, bon, on souhaite vraiment créer, bon, pour l'instant, on souhaite créer une fonction qui vérifie, qui renvoie oui ou non, cette ligne est bien définie. Donc, faisons-le. Entier, je vais dire vérifier row. Hein, je vais faire comme ça. Donc, première, je vais créer en français. Après, lorsque je vais faire qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre une grille. Il va prendre une grille. Cette grille-là que j'ai créée. Des noms, par exemple, des noms. Je vais mettre grid. Alors, cette grille, comme nous allons circuler, en fait, ces tableaux, excusez-moi, comme nous allons circuler ces tableaux, donc nous aurions forcément besoin de deux boucles. Donc, ou d'une seule boucle, voilà, ou d'une seule boucle. Mais nous allons procéder de cette manière. Ici, nous allons l'utilisateur, en fait, hein, vous allez voir, l'utilisateur va donner aussi, par exemple, hein, je vais vérifier la ligne 10. La ligne 10 n'existe pas. La ligne 4. Donc, il faut qu'on écrive quelque part dans l'entrée, dans le paramètre ici, ligne. Parce que nous allons donner à cette fonction la grille à vérifier et la grille, dans laquelle nous allons vérifier la ligne X. Hein? Donc voilà. Donc ici, je vais créer des variables que je vais les nommer vraiment ligne et colonne comme ça. Et ligne, colonne et K. Voilà. Après, nous allons créer des fonctions auxiliaires. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'aurai besoin d'un tableau. Pourquoi? Parce qu'on vérifie des lignes, on vérifie ces tableaux qui est constitué des caractères de 1 en F. Mais comment nous allons rendre compte que si ces caractères se répètent ou non? Alors, comme on voit ici, c'est 1D, donc il y a 6, tout ça, tout ça. En fait, ça nous aide vraiment pas. Alors, comment les faire? Donc, nous allons créer encore une autre tableau de la même taille. Je vais créer un tableau de la même taille que cela, que je vais faire quoi, que je vais dire à chaque fois que je trouve une valeur, alors ce tableau va enregistrer cette valeur là. Alors comment il va l'enregistrer? Donc nous allons créer une variable au nom de compteur, comme vous voulez, qui va compter chaque élément trouvé dans ce tableau. Ça veut dire que lorsqu'on crée, par exemple, on trouve 2, cette tableau auxiliaire de taille n va faire quoi? Va aller
sur la case 2. Donc on sait, lorsqu'on est sur les programmations, la première case, c'est case 0. C'est toujours case 0. Hein, on peut pas écrire case 1. Case 0, case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, si on trouve 2, 2 normalement, il se trouve dans la case, dans cette case-là. Or, si on regarde dans la logique, 2 moins 1, ça donne 1. Donc, du coup, 6 moins 1, ça donne 5. Donc, ça veut dire que lorsqu'on trouve, par exemple, 1 dans cette case-là, on va faire la case-là qu'on vient de trouver. La valeur qui se trouve dans cette case, donc cette case-là, on peut l'appeler, par exemple, donc on est dans la grille. Donc, grille, je vous rappelle que c'est des crochets comme ça qu'on a créé. Donc, ça, c'est ligne, ça, c'est colonne. Ça donne une case. Une case. Alors, cette case a une valeur. Si, par exemple, sa valeur, c'est 6, nous allons faire 6 moins 1. 6 moins 1, ça donne 5. Et je vais maintenant là, sur le tableau que j'ai créé, tableau auxiliaire, de la case 5. La case 5, ça veut dire que c'est toujours la sixième case. Hein, c'est la même chose, ça ne change pas. Et je vais faire plus 1. Hein, je vais faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça, égal plus 1. Ou plus, comme vous voulez. Alors, je le fais. Vous allez voir comment ça va pour ne pas passer le temps à vous expliquer bêtement. Donc, là, je vais créer un tableau. Je crée un tableau. Tableau. Oui, tableau auxiliaire. Tableau auxiliaire. Je lui donne la taille. On travaille avec n. Hein, la taille 9, c'est n. Et normalement, comme je vais compter les valeurs qui se trouvent dans ce tableau, il faut que ce tableau soit initialisé par 0. Je veux que ce tableau-là soit initialisé par 0. Alors, pour initialiser un tableau, je pourrais justement créer une fonction. Donc là, on est capable de créer plusieurs fonctions comme on veut, parce que maintenant, initialiser tableau init. Je vais faire dimension, hein. Ça c'est dimension 1. Ça c'est dimension 1. Initialiser dimension 1. Voilà, c'est une fonction justement qui prend un tableau avec sa taille. Je peux même faire comme ça, mais comme on sait que sa taille c'est 9, donc je crée cette variable. Voilà, je fais une boucle i égale à 0, tel que i inférieur à n. I++, il fait quoi? Il prend le tableau introduit là-bas. Je vais tout fermer. Oui, je vais tout fermer et je vais réouvrir. Ok. Ok, d'accord. Comme ça. Donc, il va prendre. Vous allez voir pourquoi je fais comme ça. Comme ça, il me renvoie les tableaux. Vous voyez? Il me fait sortir les tableaux directement. Je fais comme ça. I égale 0. Là, j'ai initialisé les cases de ce tableau-là, les 9, de taille 9, par 0. Hein. Là, j'ai juste initialisé, rien de plus. Il renvoie rien. Donc, on sait bien que le tableau, là où il entre, là où il sort. Et sur les tableaux, pour comme révision, donc ce tableau, on donne cette écriture, c'est comme si on donne un pointeur. Donc, c'est la même chose. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus parce qu'on connaît déjà maintenant. Et là, je vais créer un tableau. Je vais l'initialiser. Cette fonction initialiser. Donc, tableau. J'initialise ce tableau. Donc, là, création d'un tableau auxiliaire. Et ici, je initialise les tableaux
auxiliaire. Voilà, là je l'initialise. Là je l'ai créé, là je l'initialise. Là maintenant je vais faire la boucle. Alors ma boucle consiste à quoi? À dire toi ligne sera égal à ligne. Vous regardez ici, c'est ligne. Je vais mettre line, sinon ça va créer des confusions avec cette ligne là. Ligne, par exemple, l'utilisateur va donner une ligne. L'utilisateur, par exemple, peut dire que je veux que vous vérifiez la ligne 10. Donc, il faut qu'on commence aussi directement par la ligne 10 parce que les autres lignes, ça ne nous intéresse pas. Donc, par exemple, ici, ligne 6. Donc, les autres lignes ne nous intéressent pas. Donc, il faut qu'on commence directement sur cette ligne-là. Donc, du coup, nous allons débiter sur la line. Hein, on débite là et on part la ligne inférieur ou égal. Pourquoi inférieur ou égal? Inférieur ou égal, c'est justement parce que nous n'irons nulle part. Nous allons rester sur la même ligne. Si j'allais mettre, si je mettais par exemple comme ça inférieur à line, voilà, il fera rien en fait. Il va nous renvoyer juste des zéros, plein de zéros. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, là j'ai toujours l'habitude d'oublier, je vais les remettre. Comme ça ne me casse pas la tête déjà tout au début. Là maintenant nous allons vérifier chaque colonne. Hein, chaque colonne de toute façon ça commence par 0 pour l'instant. Colonne inférieure à n. Inférieure à n. Et colonne plus plus. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Là on vérifie. Pour l'instant je circule en fait sur les colonnes. Il m'a donné la ligne 6. Alors je vais vérifier chaque case de cette ligne. Donc je vérifie chaque colonne de cette ligne. Je le vérifie. Donc ici c'est comme si je vérifie les cellules. Hein, je vérifie chaque cellule de cette ligne. Donc grâce aux colonnes. Donc du coup je vais justement remplir. Je vais écrire ici. Donc remplir. Voilà. Les tableaux Oxy. Hein? Ici, j'ai rempli en fait les tableaux Oxy qu'on a créés. Alors, ces tableaux Oxy seraient égal à quoi? En fait, ici, comme je vous ai dit, là, cette case-là, grille, elle, donc ligne colonne, c'est une case. Donc, une case, ça va nous renvoyer la valeur qui se trouve dans cette case. Alors, cette valeur, nous allons faire moins 1 et nous allons rajouter plus 1 à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Je vais dans la case grid. Voilà, dans la case grid. Grid. Les lignes. Voilà. Je vais dans la case grid. Et cette ligne. Oh non, c'est pas comme ça. Et de cette colonne, moins 1. Donc ça, c'est une valeur. Tout ça, c'est, par exemple, ça peut être 8 ou 4. Tout ça, grid, c'est une valeur vraiment. Maintenant, je veux que cette valeur-là, j'enlève 1. Je vais, donc, la case, je sais pas comment vous expliquer ça. Alors, c'est comme si je suis là. Cette case-là, par exemple, ça s'appelle tab. Et non, ça s'appelle, par exemple, grid. Là, c'est, par exemple, ici, 1. 1, ça veut dire on vérifie la ligne 1. Voilà. Et là, c'est 0, 1, 2, 3. Là, c'est 3. Donc ça nous renvoie 2. Du coup, 2 moins 1, c'est 1. Alors ces 1 là, je vais l'introduire dans les tableaux auxiliaires pour faire quoi? Pour rajouter plus 1. Voilà, je rajoute plus 1 dans cette case. Case 1, je mets 1. Parce que l'objectif, c'est à la fin, c'est d'avoir un tableau plein de 1. Plein de 1. Ça peut être 0, mais quelque part, il faut que ça soit 2. Pourquoi 0 ou 2? C'est justement s'il trouve dans une ligne des caractères qui se répètent, il va mettre 2 quelque part, dans 1 et 2 fois. Et l'autre, comme il aura rien, il sera 0. Bon, si vous l'avez compris, c'est génial pour vous. Donc, c'est la seule manière que j'ai vu de pouvoir vous expliquer. Et là, je mets plus. Plus, c'est juste pour rajouter plus 1, plus 1, plus 1. Hein? Donc, c'est la même chose. Et là, on a fini. Alors, qu'est-ce que je fais?
Là, j'ai juste rempli. Là, donc, j'ai rien fait ici que de remplir les tableaux. J'ai rempli juste cette table-là. Alors maintenant, je vais vérifier cette table-là. Comment vérifier parce que l'objectif, c'est de renvoyer oui ou non. Alors, je vais vérifier cette table-là qu'on vient de remplir pour tester si il existe vraiment, si existe, si dans les cases de ce tableau, il y a que des 1, 1, 1, 1. S'il y a que des 1, 1, 1, 1, 1, donc nous allons dire que c'est 1, c'est vrai. C'est bien rempli. S'il y a ne fût-ce qu'un seul 0 dedans, c'est faux. Alors comment les résoudre? Donc je vais créer une boucle for. Hein, créer une boucle for avec les cas, variables k que je vous ai dit. Donc il commence par 0, et k inférieur à n, voilà, et k plus plus. Alors c'est k, qu'est-ce qu'il va faire? C'est k, il va poser la question. Est-ce que la case de i, de k, pardon, la case de k est différente en 1? Donc si cette case là, hein, là maintenant j'ai rempli, si cette case qu'on vient de remplir est égale ou est différent à 1, donc ça veut dire que 0, on renvoie 0, donc on renvoie c'est faux. Alors si on réussit vraiment de sortir dans cette boucle, donc sans O, on renvoie 1, vous voyez, c'est juste ça. Bon là on vient de finir, je dirais on vient de finir. Si vous voulez, vous pouvez créer une fonction spécialement pour faire ce travail. Alors on peut faire comme ça, comment dirais-je, on peut faire comme ça. Hein, bon, pour l'instant je laisse comme ça. Hein. Là c'est vérification des tableaux auxiliaires. Voilà. Et ici il nous renvoie des valeurs. Alors essayons-le, voilà, vérifier une ligne. Alors je vais justement, j'aurais besoin d'une j'aurais besoin, il est où quelque part ici, pointer, Sudoku, celui-là. Voilà, j'ai des grilles déjà pré-remplies. Voilà, alors pour créer des grilles, donc je peux faire comme ça. Donc je crée, ça c'est, ça maintenant je retourne, comme vous avez bien vu, je suis retourné maintenant sur la fonction main, hein, la fonction main. Pour ne pas créer de confusion, je crée grid, par exemple grid nouveau. Voilà, grid nouveau. Ça, je crée des grids. Alors ces grids là, je pourrais directement les remplir en faisant comme ça. Pour les remplir, déjà il faut savoir vraiment lorsqu'on crée une variable, un type, il faut savoir justement comment les remplir. Sinon, vous n'avez rien fait en fait. Alors, pour être rapide, je vais faire comme ça. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Là, c'est bon. Pour les remplir efficacement. Voilà. On fait comme ça. Oh. Alors ça, je vous montre juste comment les remplir. Moi, je vais déjà... Donc là, à l'intérieur, comme vous allez faire comme ça. Donc 9 caractères à l'intérieur. Hein? 9 caractères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la fin, vous voulez mettre il manque quoi? 2. Voilà. Ouais, 9. Même s'il y a... là, il y a 8 qui manque. Voilà. Là, j'ai créé une ligne. Donc, ça veut dire un tableau. Hein, une ligne. Alors, mais comme c'est de 2 dimensions, il faut compléter aussi les restes des tableaux. Alors, ça donne quoi? Ça donne celui-là. Bim. Hein, ça donne celui-là. Vous voyez comme j'ai renvoyé, je l'ai rempli comme ça. Ça donne sur les tableaux celui-là. C'est tellement simple. Voilà, si vous l'avez compris, c'est simple. Alors, j'en ai déjà créé deux. Voilà, pour donner des exemples, c'est toujours bien. Et là, je vais appeler cette fonction. Fonction vérifier ligne.
Alors, comment l'appeler? Bien sûr, comme nous avons déjà introduit cette fonction ici sur l'entête, alors je vais juste appeler vérifier. Regarde, elle vient seule. Vérifier ligne. Hein, c'est vérifier. Vérifier colonne, ça n'existe pas. C'est des fonctions qui étaient déjà là avant. Donc voilà. Vérifier ligne. Je fais comme ça et j'envoie par exemple le G. Et je vérifie quelle ligne? Ligne 1. Alors, vérifier ligne 1. Ouais, je pense que j'ai commis l'erreur. Vérifier ligne 1. Il renvoie la réponse. Alors, comme il renvoie la réponse, nous allons faire print. Voilà, juste pour imprimer directement la même réponse. Hein. Voilà, pour imprimer directement la même réponse. Ok. Donc là, je vais exécuter, je vais éteindre mon antivirus. Et je pense que je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que c'est déjà 30 minutes. Donc ça fera beaucoup, ça fera trop. Donc je reprends tout de suite. Donc voilà.